bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en nombre et calcul, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir cette fois-ci comment on peut diviser donc des fractions. Alors donc là, dans la dernière vidéo, nous avions vu tout simplement comment on multipliait des fractions et on pouvait obtenir directement en fait le résultat simplifié, donc avec des techniques qui étaient beaucoup plus rapides que ceux que nous avions vu dans la vidéo encore avant, la précédente, et donc nous avons vu que c'était beaucoup plus rapide. Donc là aujourd'hui, on va s'intéresser à la division qui est assez proche quand même de la multiplication. Alors je vous avais dit une fois, donc c'est en cinquième, j'ai dû le redire à nouveau en quatrième, qu'en mathématiques il existe deux opérations de base, ok, et que la soustraction et la division, ok, provenaient de ces deux opérations de base. Les deux opérations de base sont les suivantes, c'est l'addition et la multiplication, ok, ça ce sont les deux opérations de base. Et après donc la soustraction provient de l'addition, ainsi la multiplication, donc enfin la division plutôt provient de la multiplication, ok, et donc la multiplication est bien l'opération de base, ok. Donc là du coup déjà essayons de comprendre un petit peu la règle que nous allons utiliser donc pour diviser des fractions. Donc là je vais vous noter ça avec tout simplement un langage assez littéral, ok, donc en gros avec des lettres pour ceux qui voudraient comprendre que veut dire le mot littéral dans ma phrase. Alors donc là du coup bon, alors donc là, pour ce faire, je vais prendre 4 lettres, ok. Donc une lettre A sur B. Ainsi, je vais prendre un signe divisé, logiquement, puisque nous introduisons la division. Et je vais prendre deux autres lettres, une lettre C, une lettre D. Alors donc là, en gros, diviser une fraction, ok, donc revient à multiplier par son inverse. Alors donc là, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la première fraction, elle ne bouge pas, donc la fraction A sur B ne bouge pas. Et en revanche, on passe de la division à la multiplication. Et ainsi, donc la fraction C sur D, elle devient une fraction suivante, D sur C, ok. En gros, là, vous retournez. C'est ça que ça veut dire multiplier par son inverse. En gros, c'est la seconde fraction qui est retournée. Voilà. Donc l'inverse d'un nombre, si vous voulez, c'est la fraction retournée. Par exemple, si je vous demande l'inverse de 1/2, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement 2. Si je vous demande l'inverse de 5, ok, c'est 1/5. Voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. De quoi? De 5 Et allez, je vous donne un dernier exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Si je vous demande l'inverse de 100, du coup, c'est 1 centième. En gros, 1%. Voilà, donc c'est pas énorme. Bon, voilà, et donc du coup, multiplié par une fraction, revenons à nos poussins quand même, divisé par une fraction, c'est ça, c'est multiplié par son inverse. Et du coup, là, le résultat, il est égal à A fois D sur B sur C. Et donc ça, vous voyez cette expression littérale, on peut la simplifier légèrement, ça donne donc du AD sur BC. Bon, voilà. Donc ça, c'est un petit rappel de base pour qu'on puisse introduire la division. Et plus on va aller dans les mathématiques, plus que ça va avancer, plus qu'en fait, on va développer comme ça, pour expliquer certains phénomènes, l'explication avec le calcul littéral, en gros avec des lettres. Donc voilà, plus que vous allez avancer avec le temps, plus vous allez avoir à rencontrer dans vos leçons des lettres, ok. Même en cinquième déjà, souvent, vous rencontrez quand même pas mal de lettres. Bon, en quatrième, là, c'est pas étonnant, c'est normal, vous êtes obligé de rencontrer des lettres, et non plus des exemples comme en sixième, et voilà. Et même en sixième, par moment, dans certains collèges, il arrive que vous rencontrez des lettres un petit peu avant l'heure. Bon, voilà. Bon, alors donc là, maintenant que nous avons compris un petit peu qu'est-ce que ça veut dire avec des lettres, essayons de comprendre qu'est-ce que ça veut dire sur des exemples numériques. Alors donc là, je te laisse mettre la vidéo en pause pour calculer ces 4 expressions, et après donc nous corrigeons pas à pas pour comprendre bien évidemment le principe. Sur ce donc, c'est parti mon kiki, essayons de comprendre le principe. Donc là, premier calcul, c'est l'expression A qui est égale à 5 sixièmes divisé par 7 tiers. Donc là, je vais réécrire le calcul en remplaçant la division par la multiplication. Donc du coup, ça me donne quoi? Ça me donne toujours que la première fraction ne bouge pas. Ça reste 5 sixièmes. Ensuite, je remplace la division que vous voyez ici par la multiplication. Et ensuite, vu que vous remplacez, ok, un remplacement ça se fait jamais gratuitement. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a un autre remplacement derrière. Donc là, votre 7 tiers, ok, devient 3 septièmes. Ok, en gros vous faites l'inverse, et ensuite une fois que cela est effectué, après qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste plus qu'à décomposer comme j'ai appris dans la dernière vidéo. Donc là si j'ai envie de décomposer, là au niveau des numérateurs on peut pas décomposer, mais en revanche au niveau des dénominateurs c'est décomposable, et du coup on effectue l'opération suivante. Ok, donc là 5 et 3 étant des nombres premiers, je les laisse sous cette forme là. En revanche par contre 6 et 7, il y a 6 qui est pas un nombre
nombre premier. Bah, ça se décompose en 3 multiplié par 2. Ok, et après le 7 bien évidemment est un nombre premier. Voilà, vous obtenez donc tout simplement des nombres qui se répètent en haut et en bas. Donc en gros au numérateur et au dénominateur. Bon, en gros ce que vous voyez, en gros je fais la chose suivante, c'est je barre. Ok, je barre pour dire tout simplement que je simplifie. Et après donc je calcule le produit de ce qui me reste. Donc là il me reste 5 au numérateur, donc je copie le 5. Au dénominateur il me reste 2 fois 7. 2 fois 7 c'est pas sorcier, ça fait donc 14. Ok, voilà. Donc ça fait 5 14e. Donc là, j'espère que vous avez bien compris par l'expression A. De toute façon, on va en refaire encore 2 pour bien comprendre le principe. Et le calcul D, on se réserve pour la fin. Ok. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent ici, c'est quoi? C'est une barre de fraction. D'ailleurs, je vais la refaire tranquillement au stylo. Ok. Voilà. Pour que vous puissiez bien comprendre. Ici, donc, c'est une barre de fraction. Bon, maintenant, donc, calcul B, qui est le suivant, c'est 9 septièmes divisé par 15 quatorzièmes. Donc là, première fraction, ça ne bouge pas. Donc, du coup, ça veut dire qu'on est toujours à nos 9 septièmes. Ensuite, la division est remplacée par la multiplication. Puis après, là, forcément, les remplacements ne se font pas gratuits. Donc, du coup, là, sur la deuxième fraction, ok, on donne l'inverse. Ce qui veut dire l'inverse de 15 quatorzièmes, c'est 14 sur 15. Voilà. Et ensuite, une fois que cela a été effectué, maintenant, je peux décomposer chaque facteur en un produit, donc, de facteurs premiers. Ok. Donc, voilà. Qu'est-ce que ça donne concrètement pour 9? C'est 3 multiplié par 3. Pour 14, ça donne quoi? Ça donne tout simplement 7 multiplié par 2. Et voilà comment ça marche. Bon, pour en bas, là, le 7 étant un nombre premier, je laisse 7. Ensuite, 15, ça se décompose en 3. En quoi? 3 multiplié par 5. Donc, je mets 3 multiplié par 5. Vous voyez qu'il y a des nombres qui se répètent au numérateur et au dénominateur. Donc, du coup, là, je vais m'occuper tout simplement de les simplifier. Voilà. Alors là, je vais utiliser diverses couleurs puisqu'il y en a 2 qui se répètent. Ok? Juste pour que vous puissiez bien comprendre comment ça marche. Bon, une fois que nous avons simplifié, ok, je recopie tout ce qui me reste. Bon, je peux le copier sur une ligne ou je peux le calculer directement. Bon, là, vu que c'est des nombres assez simples, on peut le calculer assez rapidement. Donc là, 3 multiplié par 2, ça fait 6. Et donc, ça fait 6 cinquièmes. Ok, voilà. Donc, l'opération B est égale à 6 cinquièmes. Après, comme pour la vidéo précédente, je vous montrerai comment ça marche si on n'aurait pas appliqué toutes ces étapes-là que nous avions vues en cours. Mais bien évidemment, la règle directement. Donc, voilà. Bon, maintenant, opération C, c'est tout simplement 15 treizièmes divisé par 5 sur 26. Donc là, du coup, comme d'habitude, la première fraction ne change pas. Ok. Donc, on écrit toujours 15 treizièmes multiplié par son inverse, c'est-à-dire donc 26 sur 5. Ensuite, tout simplement, je décompose en produit de facteurs premiers chaque facteur. Ok. Donc, le 15 se décompose très facilement en 3 multiplié par 5. Ensuite, au 26, vous voyez que c'est pas un nombre premier tout à fait. Donc, ça peut se décomposer en 13 multiplié par 2. Et 13 étant un nombre premier, donc du coup, ça marche. Ensuite, le 13 qui est en bas, c'est un nombre premier, on vient de le dire tout à l'heure. Et le 5, pareil, est un nombre premier. Vous voyez qu'il y a des nombres qui se répètent. Donc, du coup, on va tout simplement les simplifier. Ok, donc en gros, les barrer. Voilà, donc le 5 se répète, le 13 se répète, donc on les barre. Vous voyez qu'en plus ça a donné un résultat entier, donc ça va être pratique à calculer. Donc là, 3 multiplié par 2, ça fait 6. Donc l'opération C est égale à 6. Maintenant, opération D. Donc là, c'est un peu plus long à faire, mais il faut bien comprendre le principe. Alors là, en cinquième, vous avez déjà eu à faire à ce genre d'opération. Et en cinquième, vous avez appris que lorsque vous avez à faire ce genre d'opération, tout simplement, on prenait, en gros, le signe divisé, il était au trait de fraction ici. Ok, donc c'était le trait de fraction qui était sur le signe égal. Ok, et donc du coup qu'on devait effectuer en priorité ces opérations là et ces opérations là. Alors là, bien évidemment, on pourrait très bien effectuer ça en utilisant des techniques de calcul classiques. Mais là, vu qu'on travaille quand même sur les fractions, on va pas trop le faire, ok? Parce que on va être amené à obtenir donc des valeurs rapprochées ou des choses comme ça. Et donc pour éviter d'arriver à ça, du coup, on va se contenter juste d'appliquer nos règles, ok? Donc là, vous voyez que en gros, nous avons ça à faire en priorité. La division, de quoi par quoi? De ça, ok? Donc de ça par ça, ok? Et donc ça. Et ça à faire en priorité. Donc du coup, je peux copier ce calcul-là en ligne en réalité. Donc ça donnerait quoi? 9 quarts, ok, divisé par 12 sur 1. Alors là, vous croyez vraiment que c'est utile? Bon, si on comprend le principe, là, on va pas trop passer de temps là-dessus. On va surtout, en fait, donner l'inverse directement. Donc là, 9 quarts ne change pas. Vous avez un divisé, il passe en multiplication. Là, 12 sur 1, on donne son inverse, ça donne 1
douzième. Ensuite, je décompose en produit de facteurs premiers chaque nombre, ok? Donc là, le 9, ça se décompose en 3 multiplié par 3. Le 1, bon, reste 1. Voilà, voilà. Et ensuite, le 4, ça fait 2 fois 2. Le 12, ça donne quoi? Ça donne tout simplement du 2 multiplié par 2 multiplié par 3. Ok? Voilà, voilà. Vous avez des termes qui s'annulent, ok? Donc des nombres qui s'annulent, notamment les 3. Ce 3 là qui va s'annuler avec celui-là. Ok, voilà, voilà. Et après, donc, je copie tout ce qui me reste. Donc là, il me reste un 3 fois 1, ça donne 3. Ok, donc je peux mettre que D est égal déjà à 3. Mais à 3 sur combien? 3 sur 2 fois 2, 4. 4 multiplié par 2, 8. 8, ça fait 16, donc 3 16e. Donc l'opération D est égale à 3 16e. Alors là, comme promis, je vous montre comment ça marche si on n'aurait pas appliqué nos règles qu'on connaît maintenant. Et donc là, sûrement, ça va prendre peut-être plus de lignes. Donc c'est parti, mon clic. Voilà, voilà, donc toutes les lignes et en gros toutes les feuilles qu'on a gaspillées. Alors donc ça, vraiment, ça aurait été très long à faire. De plus, j'ai regardé en le faisant parce que bon... Et donc oui, comme je dis, donc en regardant les calculs qu'on aurait pu faire à la main, ok, il y a certains calculs, on aurait été carrément obligé de poser la division parce que on connaît pas les tables, ok. Par exemple la table de 42, qui la connaît, ok. Bon, bien sûr, oui, il y en a qui apprennent toutes les tables, oui, mais le but n'étant pas d'apprendre toutes les tables, mais de comprendre comment ça marche, ok. Donc là, justement là, on aurait été bloqué, notamment ici, pour simplifier cette fraction-là, par exemple, ok. Déjà, ça aurait été compliqué. Et en plus, cette fraction-là, vous apercevez qu'elle n'est pas simplifiable, elle n'est pas encore simplifié, ok. Sauf que on n'a pas appris les critères de divisibilité par 7. Bon, le seul truc qui pourrait éventuellement percuter dans votre cerveau, c'est que c'est divisible par 7 ici, ok. Ce qui fait que vous avez appris vos tables de multiplication en revanche, ok. Et donc là, c'est ce qui fait qu'on a ce résultat là. Mais là, par exemple, cette fraction là, pour la simplifier, ça aurait été vraiment très difficile, ok. Et donc voilà, on aurait utilisé plusieurs techniques, on aurait été obligé un petit peu de cavaler. Donc voilà, le nombre de lignes et de choses qu'on aurait dû faire, hein. Alors qu'ici, on utilise combien de lignes? 1, 2, 3 et 4 lignes, ok. Alors que on aurait dû utiliser 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on aurait dû utiliser au moins 5 lignes ici. Donc voilà, comment on peut aller plus vite, ok. Donc voilà l'utilité de cette méthode là, c'est que à chaque fois on a toujours 4 ou 3 lignes, ok. Bon, 3 lignes pour la multiplication et 4 lignes pour la division, ok. Et bien sûr, à force, si vous comprenez bien le truc, dans la pratique, vous n'êtes même pas obligé de mettre cette ligne de remplacement, ok. Par exemple, fin 4e, début 3e, vous ne serez pas obligé de mettre cette ligne de remplacement, ok. Mais on vous la fait mettre comme ça, au moins on est sûr que vous connaissez, ok. Bon, voilà, sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.